Non, et sinon, ma place préférée, c'est sur le bord. J'aime pas du tout être au milieu. J'aime Pourquoi? bien être. Je sais pas. J'ai l'impression que si je veux, je ne quitte jamais un film, mais une séance, mais j'ai besoin de me dire que je peux sortir sans embêter tout le monde. Je sais pas, c'est pourquoi. Mais j'aime bien être au bord. Ouais, c'est surtout que j'ai des grandes jambes, donc j'ai besoin d'étaler un peu mes jambes et de bouger. Et donc au milieu, c'est un peu dur quand même. J'ai toujours l'impression d'embêter tout le monde. Et en général, plutôt sur le haut quand même. Ouais. J'aime pas être trop. Une fois, j'étais trop bas et c'est horrible. En fait, on n'arrive pas à voir la globalité de l'écran. Je trouve qu'on a mal au cou. Enfin, j'aime pas du tout être en bas. C'est un mystère absolu quand je vois les gens en premier rang. Je ne comprends pas. Moi, j'ai l'impression que depuis octobre, je ne respire plus. Enfin, il y a un côté très essentiel dans ma vie qui me manque. Et j'ai essayé de regarder des films chez moi et ça ne marche pas. J'arrive pas du tout, surtout pas toute seule. Quand je le vois avec des amis, si c'est des films un peu qu'on revoit parce qu'on a déjà vu et on se marre et c'est plutôt drôle. Mais moi, les regarder toute seule, je peux pas. Je peux regarder des séries, mais je peux pas regarder des films. Et ça me manque trop la sensation, oui, justement, d'être bloquée dans une salle, d'être avec d'autres personnes ou même toute seule. J'ai déjà vu des films toute seule ici au Star et ça me plaît aussi beaucoup. C'est le son, c'est l'image, c'est l'ambiance, c'est aussi une sorte de magnification. Bon, ça rend magnifique en fait le cinéma dans le sens où c'est beaucoup plus grand, on rend hommage à chaque film dans la façon où on le projette, dans la façon où on le prend soin de lui et je trouve que le réduire à un petit écran d'ordinateur avec un son dégueulasse sur les écouteurs, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me fait beaucoup de peine. Et du coup, bah, j'attends vraiment avec impatience ce moment où je vais m'asseoir et je vais regarder les images passer sur l'écran. Et je pense que je vais pleurer hein, et d'euphorie et de joie, quoi. Bah, c'est vraiment l'expérience du vivre ensemble. Pour moi, c'est essentiel. Là, j'ai un film en tête, c'est Tony Erdmann. Je me rappelle d'un fou rire qu'on avait eu, mais en fait, c'est vraiment communicatif. On commence à rigoler, il y a toute la salle qui rigole. Et ça, bah, c'est impossible d'avoir ça dans son salon. Ou même quand on regarde des films avec des potes dans son salon, c'est pas du tout la même chose. Et au cinéma, c'est précieux. Ou alors, les films tristes, tout simplement. On sent qu'il y a quand même une émotion qui remplit la salle. Et c'est assez indescriptible. Eh oui, Lucia, tu voulais en clairement. parler? Ouais. Ouais, moi j'ai juste une petite anecdote. Je suis allée voir Josep au cinéma. Et moi je suis espagnole d'origine, donc ça m'a beaucoup touchée. C'était hyper beau, enfin le sentiment et tout. Je suis sortie en pleurant. Et quand je suis sortie, il y a une dame qui m'a vue, me dit le film était magnifique. Et je lui dis oui. Et je suis juste partie aux toilettes me moucher et tout. Mais c'était ce sentiment-là d'être accompagnée, comme si on était une famille, même si on ne se connaît pas. C'est des personnes avec qui on devient proche le moment d'un film. Et c'est ça ce que je trouve magique. Comment on surnage dans ce grand océan de films Netflix alors? Difficilement. Après, moi j'ai la chance d'être en études de cinéma ou de vidéo à proprement parler. Donc entre nous, on s'échange les bons tuyaux. Il y a quand même un lien humain où on s'envoie des films, des recommandations entre nous. Après, j'avoue que les recommandations Netflix, c'est-à-dire le pourcentage d'intérêt qui vous correspond le mieux, fait qu'on finit souvent par tourner dans les mêmes catégories de films, dans la même zone de films. Donc du coup, c'est vrai que l'intérêt d'une programmation de cinéma va nous ouvrir à différents registres et Netflix va plutôt avoir tendance à nous enfermer. Donc je pense que c'est ce qui nous manque un peu, c'est cette ouverture, quoi. Il y a aussi, au-delà de la programmation de ces plateformes, il y a aussi l'aspect d'aller dans un lieu et de l'aspect rendez-vous en fait, que compose le cinéma, qui est totalement oublié par ces plateformes-là. En plus de la découverte d'un film ou de vraiment bien choisir son film. Je pense que moi, mon expérience du cinéma, je la vis beaucoup avec les autres, même si c'est des inconnus. Et c'est vrai que j'aime beaucoup voir les réactions des gens quand on sort. C'est vrai qu'il y a des films qui sont bouleversants et quand on sort, on voit qu'on a tous été touchés et c'est quelque chose où ça me conforte un peu dans mon expérience et dans mes émotions. Vous avez un exemple? J'avais vu Pupille, par exemple, sur l'adoption. Et c'est vrai qu'il y avait une personne qui arrêtait pas de pleurer, et donc moi aussi, parce que je suis très émotive, et je me disais, je vis les mêmes choses que cette personne. On a des vies complètement différentes, et je la connais absolument pas, mais quelque chose nous touche à l'instant T, au même moment, et c'est quelque chose c'est ce que j'aime dans le cinéma, je pense. C'est d'une tristesse colossale. Il y a des films qui se retrouvent sur ces plateformes qui n'ont pas été pensés pour être vus
sur une télé ou même sur un smartphone ou même dans un home cinéma. Je veux dire, des films comme Dune, le Dune de Villeneuve qui va sortir, ce film n'a pas été réalisé, pensé, créé pour être vu sur une télé. Et il y a beaucoup de films comme ça me rappelle. Il y a pas du tout, Christopher Nolan qui a sorti Tenet récemment. Il me semble qu'il y avait été question de mettre Tenet sur une plateforme de streaming et que Nolan avait mordicus refusé parce qu'il n'avait pas conçu son film pour être vu en streaming. Et je suis totalement d'accord avec ça. Ça dénature complètement l'expérience de certains films. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, Netflix, il y a le format un peu série qui s'est démocratisé. Et donc, du coup, on va avoir tendance à regarder un film comme une série. C'est-à-dire on va faire quelque chose à côté, on va le regarder avec d'autres potes, mais on va pas... on va se mettre à plusieurs pour le regarder. Et ouais, voilà, c'est passif en termes de visionnage. Et ouais, du coup, effectivement, le cadre manque. Donc, même s'il y a des super films qui sont disponibles sur Netflix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une programmation de films produits par Netflix, et en fait, le cadre fait qu'on est habitué à un visionnage de série et on va souvent zapper. Enfin, par exemple, moi, en vrai, je suis horrible de faire ça, mais moi, souvent, ça m'arrive de mettre le plus 15 secondes pour passer à scène parce que je suis saoulé. Mais jamais de la vie, ouais, moi, je fais ça. Je suis un fou, en vrai. Ça vous crée quoi comme sentiment, les salles fermées actuellement ? Beaucoup de souffrance, et une réelle souffrance. Le cinéma fait partie de ma vie. Je vais au cinéma en moyenne 4 fois par semaine depuis 35 ans. J'ai compté avant de venir. Donc oui, c'est un manque. Me manque bien sûr ce plaisir d'être dans une salle obscure, mais également cette ouverture. Le cinéma, c'est de la beauté, c'est du rêve, c'est des fois dur aussi, mais c'est la rencontre de l'autre. Oui, non, mais une réelle souffrance, un réel manque que j'ai pas de télé, mais enfin que l'ordinateur ou ce que l'on peut voir ne peut pas remplacer. Pour vous remercier d'être là, toujours là, encore là. Maintenant, chaque fois que je pense à vous, c'est assez dans la grâce et le soulagement. C'est-à-dire, n'est-ce pas, juste un cadeau de se dire quelqu'un a compris, quelqu'un a entendu, quelqu'un a su, quelqu'un m'a attendu. Quand dans une autre vie, un jour certain, on se retrouvera, peut-être dans un café, sur une place, après tout, on s'en fout. Ce sera où on veut. Je vous serrerai dans mes bras avec violence et je serai troublée, même bouleversée, mais en tous les cas, surtout, nous rirons de nos blagues, de nos invraisemblances et de nos inquiétudes. Et merci, parce que je suis heureuse de vous avoir connu. Et surtout, je pourrai vous embrasser sur la joue, vous taper sur l'épaule, parce qu'après tout, il n'y aura plus aucune inquiétude. Et je me dirai, après tout, je fais comme je veux, car je vous désire, et même pire, je vous attends. Merci, à bientôt, mes petits fauteuils rouges. C'était avec mon mari, et j'avais laissé mon portefeuille sur un fauteuil à côté. Et alors, j'étais catastrophée, vous savez ce que c'est que de perdre la carte d'identité, le machin, etc. Et mon mari m'a dit, écoute, on peut toujours aller demander s'ils l'ont trouvé. Je lui ai dit, tu rigoles, jamais quelqu'un qui trouve un portefeuille va le rendre à la caisse. Eh bien, si. Et j'ai téléphoné avant de venir, j'ai eu Pascal, et elle m'a dit, comment vous vous appelez ? Chantal, j'ai dit là. Ah, Chantal, oui, voilà, j'ai votre portefeuille, j'étais contente. La petite anecdote Une du petite cinéma. Anecdote, voilà, sur Pascal. Et c'est comme ça qu'après, on s'est parlé. Et quand elle me voit arriver, elle me dit « Ah, Chantal !» Elle se rappelait peut-être plus de mon nom de famille. Mais... Et Julie